Comment traiter une swollen vein? Veines enflées peuvent être douloureuses et inesthétiques. Veines peuvent gonfler pendant quelques raisons, même si elles se produisent le plus souvent quand il y a quelque chose de les bloquer ou d'entraver la circulation sanguine adéquate. Deux conditions communes qui peuvent causer des veines gonflées sont des varices et des thrombophlébites, un caillot de sang dans vos veines. Vous remarquerez probablement les renflements près de la surface de votre peau, et vous causez de la douleur. Dans la plupart des cas, vous pouvez réduire l'enflure à la maison. Assurez-vous de prendre des mesures contre des veines gonflées rapidement, comme si vous les laissez seules, ils vont probablement qu'empirer. Finding relief rapidement. Utilisez des compresses chaudes pour favoriser la circulation. Lorsque vous appliquez la chaleur à vos veines, la chaleur aide les veines à ouvrir et à promouvoir la circulation du sang. Lorsque vous avez une bonne circulation, les veines sont moins susceptibles de devenir enflées. Assurez-vous que l'eau ne soit pas trop chaude en frottant le tissu sur le dos de votre main. Vous pouvez également utiliser une compresse chaude que vous chauffez au micro-ondes. Laissez le tissu chauffer sur la zone affectée pendant 15 à 20 minutes. Prenez la compresse après 20 minutes. Appliquez la compresse au moins 3 ou 4 fois par jour. Mettez des bas de contention. Une façon d'obtenir le soulagement de veines gonflées est de mettre des bas de compression. Ce sont des bas serrés qui font pression sur vos jambes pour aider à pousser le sang de vos veines. Il existe deux types de bas de compression, vous pouvez obtenir sans ordonnance d'un médecin, ou vous pouvez obtenir le genre le plus fort en parlant à votre médecin. Collants. Ce ne sont que des bas serrés, qui offrent le moins de pression. Ils fournissent une pression à l'ensemble de la jambe, et non pas une partie particulière, mais peut être utile si le gonflement est pas grave. OVTQT, OTC, gradient flexible de compression. Ceux-ci sont vendus en fourniture médicale et les pharmacies, et fourniront une pression plus ciblée. Recherchez les produits étiquetés gradient ou gradués. En parler à un médecin, vous pouvez obtenir des bas ordonnances. Ce sont les bas qui donnent le plus de pression à vos jambes. Ils peuvent être ciblés sur les différentes parties de vos jambes pour vous assurer d'obtenir une pression où vous avez le plus besoin. Assurez-vous que vous portez aussi souvent que dirigez. Si vous obtenez une ordonnance, ne vous arrêtez pas à les porter sans consulter votre médecin. Surélevez vos jambes. Pour obtenir le sang qui coule de vos jambes et le dos vers votre cœur, se coucher et de les élever au-dessus de votre cœur. Surélevez vos jambes au moins 15 minutes, 3 à 4 fois par jour. Quelques bonnes façons d'élever vos jambes consistent à mettre des oreillers sous vos jambes pendant que vous montez au lit, coucher sur un canapé avec vos jambes élevées sur des oreillers sur une chaise en face de vous, ou pencher en arrière dans un fauteuil inclinable qui élève vos jambes au-dessus votre cœur. Ne pas élever vos jambes plus de 6 fois par jour, car il met beaucoup de pression sur les murs de votre veine. Envisagez d'autres médicaments. Si vous souffrez de thrombophlébites, vous devrez peut-être un médicament qui fluidifie le sang ou dissout les caillots. Vous aurez besoin d'une prescription pour ces médicaments, alors parlez-en à votre médecin sur les meilleures options pour vous. Médicaments pour éclaircir le sang va empêcher votre sang de coaguler, ce qui crée une meilleure circulation dans vos veines. Anticoagulants communs incluent l'héparine ou le fondaparinux, vendu comme Arixtra, la varfarine, Coumadin, ou Rivaroxaban, Xarelto. Médicaments thrombolytiques traitent avec des caillots qui existent déjà, et sont généralement utilisés pour les cas les plus vastes et les plus graves. Ceux-ci comprennent altéplase, activase, et se dissolvent les caillots sanguins actuellement dans vos veines. Utilisez des remèdes naturels pour réduire l'enflure. Si vous êtes mal à l'aise, ou ne peut pas, de prendre des envisagez des remèdes naturels pour réduire l'enflure. Vous devriez parler à votre médecin au sujet de l'utilisation de ces traitements ainsi, en vous assurant que votre dose est juste et que vous évitez des complications. Extraits réglisse racines peuvent être prises en interne ou en externe. Assurez-vous que le formulaire que vous le prenez dans est dilué correctement. Évitez d'utiliser si vous souffrez d'une maladie cardiaque, les cancers sensibles aux hormones, sein, de l'ovaire, de l'utérus, ou de la prostate, l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies du foie ou des reins, faible teneur en potassium, la dysfonction érectile, ou si vous êtes enceinte ou allaitante. Appliquez calendula herbe à la zone touchée avant de mettre sur la compression,
soit un chiffon ou vos bas. Bains de sel d'Epsom peuvent également réduire l'enflure. Ajoutez 1 à 2 tasses de sel à l'eau du bain et laissez-le dissoudre avant de tremper dedans. Vous n'êtes pas obligé de vous laver avec elle, juste asseoir et se détendre. Prendre moins un bain par semaine, ou faire tremper vos pieds dans l'eau tiède avec des sels d'Epsom quotidiennes. Stretching pour favoriser la circulation. Faites des étirements des jambes après avoir été assis pendant une longue période. Que vous travaillez à un bureau, assis dans une voiture, à cheval dans un avion, ou dépensez beaucoup de votre journée assis à la maison, assurez-vous étirer quelques fois par jour. Assis toute la journée peut causer à vos veines deviennent enflées à cause de la diminution de la circulation sanguine. Il y a plusieurs bons étirements que vous pouvez faire, même en position assise. Asseyez-vous avec vos jambes droites en face de vous sous votre bureau avec seulement vos talons toucher le sol. Curlez vos orteils de sorte qu'ils pointent vers vous et maintenez cette position pendant 30 secondes. Vous devriez sentir un étirement dans vos muscles du mollet, cependant, ne pas étirer autant que vous ressentez une douleur. Pointez vos orteils loin de vous et maintenez cette position pendant 30 secondes. Vous sentirez un étirement dans la jambe avant, mais assurez-vous qu'il n'y a pas de sentiment de douleur. Étirez votre poitrine 1 ou 2 fois par jour. Vos jambes ne sont pas la seule chose qui a besoin d'être étirée. Ce tronçon de la poitrine aide vos muscles de la poitrine et renforce vos muscles du dos pour lutter contre une mauvaise posture. Avoir une bonne posture aide à garder votre sang qui coule en douceur dans tout votre corps. Asseyez-vous dos dans votre fauteuil. Imaginez qu'il y a des chaînes au plafond qui sont en tirant votre poitrine vers le haut. Interloquez vos doigts, et tournez vos paumes vers le plafond. Soulevez votre menton, inclinez votre tête en arrière et regardez le plafond. Prenez une grande respiration dans cette position, expirez, et la libération. Profitez de toutes les pauses qui viennent pendant la journée. Que vous soyez assis à votre bureau pour le travail, ou dans la voiture pour un long trajet, cherchez des chances de se lever et de sortir de la position assise. Si l'on ne vient pas en place, faire un peu de temps pour une pause pour se produire. Alors que dans la voiture, utilisez des voyages à la station d'essence, aux toilettes, même visiter pour se lever et étirer un peu. Ceux-ci peuvent fonctionner même si vous n'êtes pas réellement remplir le réservoir ou en utilisant la salle de bain. Juste une petite pause de séance peut être utile pour les veines de vos jambes. Lorsque vous êtes au travail, cherchez des excuses pour se lever pendant la journée. Plutôt que d'envoyer un email, de marcher vers le bureau ou le bureau de la personne d'avoir une conversation en personne. Quand vous allez à déjeuner, marchez quelque part pour la nourriture au lieu de simplement assis à votre bureau. Cela peut être difficile quand on vole, mais pour les longs vols envisagez de se lever et de marcher à l'arrière de l'avion et retourner à votre siège. Peut-être se lever et aller aux toilettes une fois pendant le vol ainsi. Changez votre style de vie. Connaître les symptômes de veines gonflées. Vous savez sans doute beaucoup de ces déjà, puisque vous souffrez de veines gonflées à la fois. Si vous souffrez de ces symptômes, cela peut être un signe que vous devez commencer le traitement et peut-être consulter un médecin. Le plus tôt vous prenez des mesures, plus vite vous pouvez obtenir un soulagement. Les symptômes de veines gonflées ne se produisent que dans la zone où la veine gonflée existe. Les symptômes communs incluent la plénitude, de lourdeur, douleur, et la douleur dans les jambes, une légère enflure des pieds ou des chevilles, et des démangeaisons. Vous verrez probablement aussi des veines gonflées visibles, en particulier dans les jambes. Des symptômes plus graves incluent l'enflure des jambes ou douleurs au mollet après avoir été assis ou debout pendant de longues périodes, les changements de couleur à la peau des jambes ou des chevilles, irritées, et la peau sèche et squameuse qui craque facilement, des plaies de la peau qui ne guérissent pas facilement, et l'épaississement et le durcissement de la peau dans les jambes et les chevilles. Évitez de rester debout pendant de longues périodes. Cela provoque la pression sur vos jambes, ce qui peut conduire à la douleur et une mauvaise circulation sanguine. Trouvez des façons de prendre une pause et asseoir pendant un certain temps, brisant le moment où vous êtes debout. Lorsque vous êtes assis, assurez-vous d'éviter de croiser les jambes. Gardez-les soulevées lorsque cela est possible, ce qui permettra le sang couler loin d'eux. Si possible, probablement en position couchée, levez vos jambes au-dessus de votre niveau cardiaque afin de réduire davantage le flux sanguin.
Évitez de vous asseoir avec les jambes croisées au niveau des genoux. Assis dans cette position va conduire à une restriction de votre flux sanguin. Votre flux sanguin restreint peut provoquer les veines inférieures à dilate, parce que le drainage veineux vers le cœur est limité. Exercice. Recherchez des séances d'entraînement qui aident à stimuler vos muscles des jambes. Cela aidera votre sang de circuler dans votre cœur et à travers le reste de votre corps, en mettant moins de pression sur les veines dans les jambes. Les exercices qui sont recommandés pour les personnes aux prises avec cette condition comprennent la marche, le jogging et la natation. Piscine, en particulier, est bon, car il maintient votre horizontale du corps, ce qui signifie que votre sang est moins susceptible d'accumuler dans vos jambes et provoquer vos veines pour devenir enflées. Perdre un peu de poids. Si vous êtes en surpoids, vous devriez envisager de perdre du poids pour aider à traiter vos veines gonflées. Lorsque vous êtes en surpoids, plus la pression est mise sur le bas du corps, y compris vos jambes et les pieds. Cela peut causer plus de sang pour aller à cette zone, qui peut conduire à des veines gonflées. Pour mieux perdre du poids, trouvez des façons de contrôler votre alimentation. Limitez la taille des portions et obtenir un bon équilibre des aliments. Recherchez des protéines maigres, produits laitiers faibles en matière grasse, les céréales et les fibres de grains entiers, les huiles saines, et les fruits et légumes frais. Évitez de manger des bonbons, des repas frits ou transformés et les aliments riches en graisses trans ou hydrogénées. Parlez-en à un médecin au sujet de vos objectifs de perte de poids. Il ou elle peut vous dire si elles sont réalistes ou gérables, et peut fournir des indications supplémentaires pour vous aider à les atteindre. Votre médecin pourra également vous aider à créer un plan d'alimentation qui prend en compte tous les médicaments que vous prenez. Arrêtez de fumer. En plus d'être généralement malsain pour vous, le tabagisme peut également augmenter la pression dans vos veines. Certaines substances présentes dans la fumée de cigarette ont des effets très négatifs sur vos vaisseaux sanguins, y compris les parois veineuses. Il est préférable d'arrêter de fumer afin que vos veines ne deviendront pas trop dilatées, ce qui conduit à un gonflement. Si vous décidez d'arrêter de fumer, parlez à d'autres personnes afin qu'ils puissent vous aider à respecter votre plan. Ne pas avoir peur d'envisager une aide extérieure comme thérapie et de nicotine remplacement professionnel.